Amis auditeurs, bonjour. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2026, célébrée du 18 au 25 janvier, a pour thème « Il y a un seul corps et un seul esprit », de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Éphésiens 4.4. Ici, nous vous proposons de remonter un peu à un moment douloureux de notre histoire. Le grand schisme de 1054, quand l'Église s'est divisée en deux grands camps, disons ça comme ça, l'Orient et l'Occident. À cette époque, deux grandes traditions cohabitent. L'Occident latin, centré sur Rome et le pape, l'Orient grec autour de Constantinople et de ses patriarches. Depuis des siècles, des tensions s'accumulaient. Différences de langue liturgique, différences même de rites liturgiques, de discipline, mais aussi de théologie. Un mot va cristalliser ces divisions, le filioque. C'est quoi le filioque? Dans le credo voté au IVe siècle, l'Église d'Occident a ajouté que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Filioque, en latin. Ceux qui sont attentifs vont reconnaître que le pape Léon XIV a évoqué cette question avec beaucoup de nuances lors de sa dernière visite, justement sur le site d'Éphèse. Dans le credo en question, le problème théologique, c'est cela. Mais l'Orient n'est pas d'accord. Pour les orthodoxes, l'Esprit procède du Père seul. Alors, j'y vais doucement pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Nous, de l'Occident, en récitant notre credo, nous disons, nous croyons en l'Esprit Saint, qui procède du Père et du Fils. L'Orient, essentiellement représenté par les orthodoxes, dit simplement l'Esprit qui procède du Père. Et c'était ça le texte originel. Donc ce n'est pas qu'une question de mots, c'est une question de foi, de fidélité à la tradition et de communion. En 1054, donc tout bascule. Qu'est-ce qui fait basculer tout? Le pape Léon IX envoie des légats à Constantinople. Ces légats déposent une bulle d'excommunication sur l'autel de la basilique Sainte-Sophie. Et essayons un peu d'imager cette affaire. Supposons que vous avez un problème avec quelqu'un et il vous fait une sorte de déclaration de défi par écrit et il dépose ça sur votre salon. C'est caricatural, mais c'est un peu ça, pour que ça soit suffisamment expressif. Alors le patriarche Michel Cérulaire, qui est en ce temps-là celui qui, disons, gouverne cette partie de l'Église, comprend le message. Et lui aussi, il agit à la hauteur du message qui lui a été envoyé par le pape. Il prononce l'excommunication des envoyés du pape, c'est-à-dire à compter de ce jour, on ne vous considère plus comme des chrétiens de l'Église universelle. C'est donc la rupture. L'Église se divise en deux. L'Église catholique romaine en Occident, l'Église orthodoxe
en Orient. Depuis, les blessures restent vives, mais l'espérance demeure. Des gestes forts ont été posés en 1965 par exemple, le pape Paul VI et le pape des orthodoxes, qui est donc en ce moment-là le patriarche Athénagoras, ont levé les excommunications. Donc, chacun reconnaît désormais la fraternité en Christ de l'autre. Mais aujourd'hui, nous continuons de prier pour que l'unité voulue par le Christ devienne une réalité, parce que malgré la levée des excommunications, les catholiques ne sont toujours pas, les catholiques romains s'entend, ne sont toujours pas autorisés à communier lors de la messe chez les orthodoxes, alors que les orthodoxes, eux, ont obtenu l'autorisation de communier chez les catholiques. Dans une prochaine chronique, nous parlerons de Luther et de la réforme protestante. Maintenant, nous connaissons déjà qu'est-ce qui a provoqué ce qu'on a appelé le grand schisme, c'est-à-dire la séparation de l'Église en deux grands blocs, l'Occident et l'Orient. Ces deux grands blocs qui, à travers plusieurs gestes des papes et des patriarches, se sont énormément rapprochés aujourd'hui et posent beaucoup d'actes de communion pour que, malgré les différences de langue, de rite et de discipline, l'on sente bien ce que nous prononçons dans le credo, à savoir que l'Église est une sainte catholique, parce que c'est ce que les orthodoxes eux-mêmes affirment, que l'Église est une sainte catholique et apostolique. En attendant, cliquez sur s'abonner si vous êtes nouveau ici, likez et commentez, ça aide à rendre la chaîne visible. Partagez à vos amis et connaissances si nos sujets vous semblent intéressants. Loué soit Jésus-Christ.